Les discours de Maître Saint-Germain, canalisés par Godfrey Reiking. 28e discours. Noël. Invocation. Ô toi, puissante, infinie, active présence du Christ présente partout. Nous nous inclinons devant ta majesté et ton pouvoir. Fais prévaloir ta souveraineté dans le cœur et dans le mental de tout être individuel sur terre, amenant ta merveilleuse perfection à s'exprimer partout. Discours. Je vous apporte les salutations d'amour, de compréhension consciente et de maîtrise de tout le cœur des maîtres ascensionnés qui considèrent favorablement mes humbles efforts pour répandre la lumière. Ils vous apportent leur amour et vous revêtent de leur manteau de lumière en ce jour de Noël. Ô amour divin, nous acceptons que, par ton pouvoir magique de transmutation, tu purifies et débarrasses le monde des erreurs et des créations humaines. Tu es la victoire éternelle, la voie d'or pour tout étudiant de la lumière qui veut atteindre la maîtrise, et par ton pouvoir transcendant, les Kumaras émettent leur puissante radiation pour la bénédiction de la terre et l'humanité pendant toute l'année prochaine. Il en résultera pour tous des changements désirables, meilleure santé, bonheur et prospérité rétablie, un sens plus profond de l'amour, un plus grand désir d'être juste se révéleront dans le cœur des humains partout. Dans de nombreuses situations, l'égoïsme humain sera en grande partie tenu en échec par un sentiment de pur amour se développant dans les cœurs. Ce sentiment contribuera à gouverner les sentiments humains et leur inspirera un désir involontaire de bénir autrui. C'est mon désir que chaque étudiant se concentre au moins une fois chaque jour sur et radie en pensée l'affirmation suivante. Dieu, la puissante présence Ayam, gouverne avec un invincible pouvoir partout le cœur et les pensées des humains. Ces maîtres de Vénus, qui ont rendu visite au royal Titon et qui reviendront au Nouvel An, vont mettre en route une activité nettement définie afin de consommer les subtils essais de créer une psychose de guerre et d'en déclencher une effectivement. Shambhala libère et extériorise son pouvoir qui, pendant longtemps, est resté concentré dans son propre rayon d'action. La cité d'or, dont les rayons se déploient dans toutes les directions comme les rayons d'une roue, rend à l'humanité un service unique en son genre et que seule cette cité peut accomplir. Si l'humanité connaissait et comprenait ses activités et ce qu'elles représentent, des changements tellement merveilleux se produiraient que même les étudiants les plus avancés ne peuvent s'en faire une idée. Au Nouvel An, la roue du progrès cosmique atteindra un point où, dans l'activité personnelle, une grande partie du libre arbitre des êtres individuels pourra être tenue en échec. Ceci provoque une joie et un espoir inexprimables dans la conscience de ceux qui servent la lumière dans les sphères de l'activité transcendante. Donc, étudiants de la lumière, vous pouvez comprendre quelle assistance magnifique est vôtre si vous imposez silence au moi extérieur et si vous aspirez à l'aide d'en haut. Je vous en supplie, chers étudiants, fermez-vous à l'ignorance et aux suggestions inharmonieuses des êtres humains partout. Je dis à chacun de vous, la liberté en tout domaine est à votre porte, si vous voulez garder le moi extérieur en harmonie et refuser d'accepter des suggestions discordantes et sinistres qui flottent dans l'atmosphère ou qui sont émises par ceux qui sont dans la forme mortelle autour de vous. Il est indispensable
que ceci soit fait si vous voulez jouir dans votre sphère d'action de la joie, de la beauté, de l'opulence et de la perfection en toutes choses. Nous n'avons pas le moindre désir de vous imposer quoi que ce soit, mais notre joie est grande quand nous voyons certains étudiants prendre possession de la compréhension et de la mise en pratique de ces lois transcendantes, dont nous savons qu'elles assureront leur victoire certaine. Et puis-je répéter ce que j'ai déjà dit? Il n'existe rien d'aussi mauvais qu'une personne ou une suggestion qui essaierait de détourner un étudiant de cette vérité et de cette lumière qui assurerait sa liberté. En connexion avec la puissante activité cosmique qui est déclenchée, chaque étudiant devrait travailler avec une grande détermination à la consommation de toute création inharmonieuse passée et présente. Chaque fois que l'idée et le désir de faire cela seront exprimés, de grands courants d'énergie viendront pour vous aider à persister dans cette voie. Cela fait partie de l'extraordinaire et étonnante aide qui est actuellement donnée à la Terre. Le veilleur silencieux a attendu plus de 100 000 ans que la roue cosmique arrive au point qui est maintenant atteint. Je vous confirme que jamais dans l'histoire de l'humanité, une activité aussi transcendante n'a été prête à se précipiter à votre aide. Donc, chers étudiants, cela ne vaut-il pas la peine de faire l'effort le plus déterminé possible pour agir en concordance avec cette grande bénédiction qui rend votre lutte pour vous libérer des limitations auto-créées tellement plus facile? Chers étudiants, mon cœur est profondément heureux de voir en vous cet intense désir de la lumière et votre effort déterminé pour mettre en pratique ces lois infaillibles qui vous donneront aussi sûrement votre liberté que vous les appliquez. Je remercie tous ceux qui contribuent à répandre les mystères dévoilés et la présence magique. C'est un service dont l'ampleur dépasse tout ce que l'on peut en attendre. Je ressens comme une bénédiction l'amour que de nombreux étudiants déversent sur moi en ce jour de dévotion envers le Christ, et je vous assure, étudiants bénis, que je vous rendrai cet amour avec tout le pouvoir dont je dispose pour aider à votre illumination et à votre bénédiction. Vous êtes grandement bénis par le service spécial que Jésus a décidé de vous rendre. Tâchez de ressentir cela le plus profondément et le plus intensément possible. Ouvrez vos bras, votre cœur et votre entendement à la gloire de cette radiation, et dans la mesure où vous ferez cela plus complètement et plus profondément, vous verrez avec quelle rapidité toutes les circonstances limitatives et troublantes disparaîtront autour de vous. Je vous en supplie, chers étudiants, ne continuez pas à vous limiter vous-même par des concepts humains. Affirmez et sentez que vous êtes capable d'employer ces lois et de diriger cette puissante énergie pour votre liberté et votre perfection avec une facilité étonnante. Tâchez de réaliser que votre forme humaine n'est pas une création dense difficile à manipuler. Efforcez-vous de la sentir comme étant une substance transparente qui obéit à vos moindres directives. Parlez à votre corps. Commandez-lui d'être robuste et exclusivement réceptif envers la conscience du Maître ascensionné et d'être une expression parfaite du pouvoir divin du puissant Ayam et de prendre sa beauté en forme et en expression. Souvenez-vous de la détermination puissante que vous avez parfois employée pour accomplir avec succès certaines choses dans le monde extérieur et rendez-vous compte ensuite que vous pouvez engendrer une détermination beaucoup plus puissante encore pour atteindre votre liberté éternelle. Croyez-moi, mes très chers, lorsque je vous dis «
Il n'y a que votre création humaine qui se trouve entre vous et votre libération de toute limitation. Cette création humaine n'a pas plus de pouvoir que celui que vous lui donnez. Si vous retirez de cette création le pouvoir de vous limiter, alors, à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, vous pouvez joyeusement traverser le voile et pénétrer dans votre monde de la présence électronique, si joyeux, si beau, si plein de la lumière étincelante de sa glorieuse présence, et vous pouvez demeurer là, à jamais, dans la lumière de la gloire éternelle. Lorsque, ensuite, vous reviendrez au travers du voile humain pour votre service extérieur, vous continuerez à sentir la gloire de l'être transcendant que vous êtes. Alors, rien de vos propres circonstances ou de celles qui vous environnent ne pourra vous toucher ou vous affecter d'aucune manière. Tout mon être tressaille de joie à l'idée que certainement vous atteindrez cette réalisation. À tous ceux qui seraient tentés de se laisser détourner de la voie par l'ignorance ou les suggestions d'autres êtres humains, je dis : souvenez-vous de ce qui vous attend, de ce qui est à votre portée et de ce que vous êtes capable d'atteindre et d'être. Souvenez-vous encore et encore, que dans la mesure où votre acceptation de votre puissante présence Ayam grandira, les problèmes extérieurs qui ont semblé si terrifiants vont sûrement s'évanouir. Ainsi, non seulement les problèmes sont résolus, mais par chaque pas fait dans la bonne direction, ils disparaissent sans retour. À leur place, c'est votre liberté éternelle qui est là. Si vous aspirez à votre liberté financière, je vous recommande instamment de détourner votre attention des apparences et de la fixer sur votre puissante présence Ayam, qui est l'unique donateur de toute l'opulence qui existe. Demeurez ferme dans cette attitude et vous aurez tout l'argent que vous désirez employer. La vie ne vous limite pas. L'opulence ne vous limite pas. Par conséquent, pourquoi permettre à vos concepts humains de vous lier plus longtemps ? Bien-aimés enfants de la lumière, levez-vous et entrez dans la gloire puissante de votre être véritable. Avancez-vous comme une puissante présence conquérante. Soyez la lumière de Dieu qui ne faillit jamais. Vivez revêtus de la lumière, de la gloire transcendante de votre soi divin et soyez libres. Bénédiction. Puissante présence Ayam, transcendante dans cette activité du Christ, nous te remercions éternellement pour ton amour, ta gloire, ta liberté et pour notre capacité consciente et notre pouvoir d'accepter la plénitude de ta gloire manifestée dans l'activité extérieure de nos vies. Nous t'offrons notre gratitude parce que tu nous tiens fermement dans ta lumière, dirigés par ta sagesse et soutenus à jamais par ton amour transcendant qui est ancré dans nos cœurs.